Serge. Salutations à tous les frères et sœurs dans le monde entier. Je suis le frère CL de l'île de la Réunion. Nous allons partager la parole de Dieu comme d'habitude. En fin de compte, sur la chaîne, nous faisons pour introduire, nous faisons que exhorter, parler de la parole de Dieu pour maintenir les frères éveillés spirituellement dans la parole de Dieu. Donc, nous allons prendre comme thème le passage d'Abel et de Caïn, en fin de compte. Et là, nous sommes à Saint-Denis, en fin de compte, dans le nord de l'île de la Réunion. Salutations à tous ceux qui nous suivent sur la chaîne TikTok dans le monde entier, quel que soit le lieu où vous trouvez dans le monde entier. Bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront pour la première fois sur cette chaîne. Soyez les bienvenus, vous êtes chez vous. Commentez si vous avez à cœur de commenter. Mais avant de commencer notre message, nous allons placer ce moment entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ce privilège encore de partager ta parole, Seigneur. Conduis-nous par ton Saint-Esprit, oh mon Dieu, dans ce que toi tu veux que nous donnons par ton Saint-Esprit. Comme tu dis, ouvre ta bouche, je la remplirai, Seigneur. Tu le dis, Seigneur, je te loue, je te glorifie, Seigneur, je te magnifie, tout est pour ta gloire, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, dans tes voies à toi, Seigneur, pour que mon frère, ma soeur qui vont écouter ce message, Seigneur, tu leur donnes la compréhension, tu leur donnes à être fortifié, à être renouvelé dans ton onction, dans ta grâce, dans ta parole, dans la compréhension des Écritures pour qu'ils soient bâtis, ancrés dans la foi qu'en Jésus-Christ, dans la persévérance pour demeurer en toi, Seigneur, dans cette intimité personnelle, individuelle, chacun pour leur part, avec toi dans le cheminement, avec toi jusqu'à la fin, quand tu reviennes prendre une église sans tache, sans ni ride, dans la gloire, dans la sanctification, la paix. Amen. Nous allons prendre le passage dans le livre. Je donne un bonjour aussi à l'Hexagone, Côte d'Ivoire, tous les pays Afrique francophone, aussi l'île de la Réunion, je vous donne un bonjour. Amen. Là, c'est le frère Christophe Malam qui est derrière la caméra, qui filme, et en fait, je vous passe un bonjour. Une salutation. Donc, je prends le livre de Genèse, chapitre 4, verset 1 à peu près. Nous allons faire la lecture. Adam connut Ève et sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Retenez bien ce passage. J'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et en fait, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre, et qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne donnera plus sa richesse, et tu seras errant et vagabond sur la terre. Amen. Là, nous voyons en fin de compte Adam et Ève, qui sont les premiers humains, nos ancêtres, en fin de compte, que Dieu a créés. En fin de compte, ils étaient parfaits dans le jardin d'Éden. Comme ils ont été séduits par l'ennemi, en fin de compte, ils sont tombés dans le péché. Et là, en fin de compte, après cela, là, ils sont plus sous, comment dire, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et là, en fin de compte, ils sont plus dans la présence du Seigneur à cause du péché. Mais le mais, c'est quoi? C'est que Adam connut Ève. Connu, ça veut dire, dans la Bible, connaître, c'est pas connaître selon la langue française. Hein. Et quand tu connais quelqu'un, c'est je connais. C'est pas dans ce sens-là, il faut comprendre. Il a eu des relations sexuelles. Ça veut dire des rapports sexuels. Ça veut dire ils se sont unis dans la relation sexuelle et ils ont eu des enfants. Ça veut dire que pour le premier enfant, c'était Caïn. Après, je te donne la parole, frère Serge. En fait, on voit que c'est la femme qui a mangé le fruit premier. Hein? Oui, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du mal et du bien que Dieu a défendu à l'homme de toucher, mais l'ennemi a séduit la femme et a dit, ben, si tu manges, en fin de compte, cela va te permettre d'être, comment tes yeux vont t'ouvrir, tu vas devenir comme, en fin de compte, c'est quelque chose de précieux. Mais maintenant, comme la femme a touché, mais ensuite la femme aussi a donné à son mari Adam, mais les deux sont tombés dans le péché, dans la désobéissance. Je reprends la parole. En fait, quand ce fruit-là, avec l'adultère, la fornication, la violence, la malédiction,
lorsqu'ils ont mangé ça, ce fruit-là, en fait, quand le péché est rentré dans l'humanité, hein, parce que Paul dit dans Galates 3 et Romains 3, verset 23, car le péché, et dans Galates 5, 1, dans Romains 5, 12, car le péché est rentré par un seul homme, veut dire, là, il parle l'homme, il parle pas la femme, l'homme, veut dire... Non, mais en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, l'homme, c'est l'arche. Comment l'homme représente l'homme et la femme en fin de compte. Ça veut dire la femme et l'homme, selon Dieu, c'est l'homme. En fin de compte, les deux font l'homme en fin de compte. Et là, je parle sur le plan spirituel. Mais le côté féminin, le côté masculin, ça veut dire l'homme, la complémentarité selon Dieu. Ça veut dire l'homme entier qui est féminin, masculin. Donc, à ce moment-là, les deux sont tombés dans le péché. Mais en fin de compte, là, il y a eu la séparation. Mais ensuite, ils ont eu des enfants. Mais le premier enfant, ça veut dire c'était Caïn. Mais qu'est-ce que la femme dit? J'ai acquis un homme par l'éternel. Ça veut dire j'ai acquis. Ça veut dire là, c'est plus, ils mettent plus Dieu en premier. Là, le moi passe devant. Ça veut dire que la malédiction vient, c'est quand tu dis, tu te mets le moi en avant. J'ai fait. Comme beaucoup disent, c'est grâce à j'ai fait à cause de ma, comment dire ça, de mes actions, de mes œuvres, alors que la femme aurait dit, c'est par la grâce de Dieu que j'ai pu avoir cet enfant. Donc à ce moment-là, ça signifie quoi? Ça veut dire que comme l'homme n'était plus à l'image de Dieu, là maintenant, l'enfant qui était né, c'était à l'image du péché, le premier enfant. Ça veut dire comme ils étaient dans le péché, mais maintenant, Caïn était un enfant né dans le péché. Je t'inviens aussi, en fait, quand la femme a offert à l'homme le fruit, en fait, quand l'homme avait la possibilité de ne pas manger, parce que, en fait, quand on voit qu'Adam, il ne voulait pas mourir seul. Parce que, bah oui, parce qu'en fait, quand il a mangé ensemble. Oui, parce qu'en fin de compte, il a séduit aussi par sa femme. L'ennemi a séduit la femme et l'homme aussi a été séduit par sa femme. Et pour ça, on voit que Paul... Il a été détourné. Parce que Paul, comme Paul, c'est quelqu'un qui lit beaucoup de la Torah, hein, c'est quelqu'un qui est fondé dans les Écritures. Hein. Oui. Quand il dit dans 1 Timothée 2,12, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. C'est ça. Veut dire, pour ça, il ne veut pas que les femmes soient femmes pasteurs, parce qu'il prend d'ici là, hein, c'est la référence d'ici là. Oui, parce que la femme est plutôt émotionnelle, tandis que l'homme est plutôt spirituel en fin de compte. Et ça veut dire que les femmes sont tellement sensibles, c'est pour ça que les femmes aussi ont le rôle de femmes aussi, parce qu'ils sont tellement sensibles et ils sont amenés à élever des enfants, tout ça là, c'est déjà un ministère aussi, un grand ministère de pouvoir d'élever des enfants. Mais maintenant, là, en fin de compte, pour revenir au message, en fin de compte, l'homme, en fin de compte, là, l'enfant qui est à Caïn, en fin de compte, là, nous voyons dans ce passage, lui, il a fait une offrande aussi, et maintenant, ils étaient deux frères, en fin de compte, c'était Abel. Et Abel fut berger, comme c'est dit dans la parole, mais Caïn était laboureur. Ça veut dire qu'en fin de compte, au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Caïn et Abel, de ce côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, Abel avait la révélation des choses à venir aussi, sans que lui, il soit au courant en fin de compte. Parce qu'en fin de compte, lui, il a offert un animal. Ça veut dire l'animal représente un peu, c'est un petit peu l'image de Christ, en fin de compte. Parce que Christ est l'agneau immolé. Mais maintenant, il était berger. Et en fin de compte, vous verrez dans l'histoire d'Israël, les Juifs étaient bergers aussi. Ah, vas-y, mon frère. Et après, on aura la suite de ce vidéo. Frère, pour ajouter, qu'est-ce que tu peux... En fin de compte, ce que je veux dire, c'est que dans ce monde, il y a deux royaumes. Il y a le royaume des ténèbres, le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'Caïn était du royaume de Satan et Abel était du royaume de Dieu. Donc, ça veut dire que il y a ce qu'il faut comprendre, nous sommes dans un combat spirituel. Donc, si tu n'es pas dans le camp de Dieu, tu fais partie de l'autre camp. Donc, nous allons continuer ce message sur YouTube et vous allez pouvoir Sois béni.